Pour détecter les erreurs dans notre application NGRX ou Redux en général, le Redux DevTool offre des avantages, mais aussi des challenges qu'il faudra surmonter avec le temps. Par exemple, lorsque je fais appel à nouveau à mon DevTool depuis mon inspecteur, je vais te faire remarquer quelque chose d'intéressant. Donc là, je fais appel à mon Redux DevTool et tu vois que dans cette liste où nous avons la liste des actions, je peux avoir plusieurs actions qui vont s'afficher. Imagine maintenant que j'ai une application de plus de 50, 30, 40 ou alors 60 modules et chacun de ces modules-là a environ en moyenne 10 actions qu'il dispatche. Est-ce que cela serait plus facile pour nous de reconnaître l'action qui provoque une erreur ou alors provoque un changement lorsqu'on va vouloir examiner ce dernier avec le DevTool? Pas toujours. C'est la raison pour laquelle il existe une convention pour pouvoir rendre les actions qui sont dispatchées au cours de la durée de vie d'une application beaucoup plus conformes par rapport à la partie du store qui va être modifiée en rapport avec ces actions-là. Pour pouvoir le faire, il suffit de rentrer dans notre éditeur et de rechercher le fichier 01action.ts que nous avons créé. Pour le moment, nous avons deux actions, init action et change username. On peut avoir une troisième action qui sera par exemple change as admin. Avec change as admin, je peux remplacer le nom à l'intérieur ou alors je laisse même par exemple le second et vous allez voir qu'on a un problème qui peut arriver. Donc là, j'ai change username avec change as admin. J'ai mon props et à l'intérieur, je mets par exemple as admin à l'intérieur. Donc vous allez vous rendre compte que maintenant, je vais essayer de dispatcher une action qui va répondre à ce dernier-ci-là. Remarquez que j'ai fait porter le même nom à cela. Peut-être par erreur, on peut le faire dans une application également. Pour cela, je rentre maintenant dans mon app.component.ts et je vais essayer donc de dispatcher cette action-là. Donc je vais dupliquer ma méthode change username ou alors simplement, par la même occasion, faire un change username ici. Donc là, je vais faire un change isAdmin. Remarquons que notre isAdmin a bien quelque chose. Donc là, je vais passer ici isAdmin et on va passer simplement une valeur de false par exemple. Donc, pour le moment, je vais modifier le type de mon action pour que cela réponde à, pas une chaîne de caractères, mais à un boolean naturellement. Donc, quelque chose que je souhaite te faire remarquer, c'est que pour le moment, nous avons deux actions du même nom. Mais est-ce qu'on aura pour cela la même réaction aussi? Ou alors, quel peut être le problème dans ce cas? Parce qu'il arrive très facilement et très couramment que dans une application, on commette des erreurs. Par exemple, en oubliant de modifier le type de notre action. Donc là, je viens de modifier et en faisant change username, je vais dispatcher à la fois deux actions, username et isAdmin. Retournons dans notre application et essayons de le faire. Là, je fais change username. Vous voyez que j'ai deux fois change username simplement. Change username qui me permet de modifier et vous voyez que pour le moment, je n'ai plus eu de changement pour username simplement. Parce que là, mon application ne sait pas vraiment en fonction de quelle de ces actions-là, elle va effectuer un certain changement dans notre application. Mais comment est-ce qu'on peut remédier à cela? Parce que là, maintenant, on risque de passer des heures à rechercher quelle est l'origine du problème. Comment est-ce qu'on peut amener NGRX à nous aider si par malheur, par mégarde, nous avons fait une erreur de mettre une duplication de type pour les actions que nous avons? Nous pouvons, grâce à ce que NGRX nous met à disposition, provoquer des erreurs. Si à jamais par mégarde, nous avons créé des actions qui portent le même nom exactement. Donc, ce qu'on peut faire pour cela, c'est de rentrer simplement dans notre fichier app.module.ts. Dans ce module-là, nous avons enregistré notre store module.forroot. Dans ce que nous pouvons rajouter, nous avons eu des méta-réducteurs, mais NGRX offre l'opportunité de faire des examens pendant que notre application tourne. Ce qu'on appelle les runtime checks. Donc, lorsque je fais appel à runtime checks à l'intérieur de mon forroot de store module, à côté de mon méta-réducteur, je peux à l'intérieur inscrire différentes valeurs. Et celle qui nous intéresse maintenant, c'est le strict action type uniqueness. Cet élément nous permet donc de dire que chaque action que nous allons inscrire aura un type qui sera unique. Donc pour cela, je vais mettre simplement true ici. Et lorsque je vais sauvegarder cette propriété-là, vous allez voir que maintenant dans mon navigateur, j'obtiens une erreur. Pourquoi? Parce que là,
NGRX me rappelle que j'ai déclaré 2 fois change username comme étant les types d'actions dans mon application. Donc, ce que je dois faire pour cela, c'est que en tant que développeur, cela m'oblige à modifier mon second change username, par exemple en change username 2 ou alors simplement en change isAdmin. Désormais, lorsque je vais sauvegarder, automatiquement, mon erreur va partir parce que là, je n'ai plus ce problème-là. Et lorsque je vais appuyer sur change username, j'aurai à nouveau des changements pour mon username comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc, on voit qu'ainsi, on peut amener NGRX à nous aider nous-mêmes en tant que développeurs à éviter de certaines erreurs. Mais autre chose que je veux te faire remarquer, c'est que je peux bien vouloir avoir change username à 10 reprises pour différents contextes dans mon application pour une raison ou pour une autre. Ce que je peux faire simplement pour cela est permettre à NGRX de pouvoir accepter le type change username, c'est de me servir du standard, de rajouter un préfixe à mon action. Le préfixe s'écrit avec les crochets et simplement à l'intérieur des crochets, je vais mettre le nom de la partie du store qui est affectée par l'action que je viens de créer. Dans notre cas, nous avons appelé ça route. Donc, je peux simplement mettre là route. Vous pouvez l'écrire en minuscule simplement ou l'écrire en majuscule comme cela vous convient le mieux. Moi, j'opte pour ce moment pour la majuscule, mais vous pouvez écrire aussi le camel case ou alors simplement la minuscule. Le plus important, c'est d'avoir ce préfixe-là. Cela fait que lorsque je vais aller dans mon application et que je vais dispatcher les actions, vous allez voir qu'automatiquement, j'aurai toujours le nom de la fonctionnalité qui a généré cet élément-là. Cela fait que si à jamais j'ai un autre élément, ou alors un autre change username, je peux avoir par exemple un change username 2. Et là, je vais par exemple dire cela vient de la fonctionnalité, par exemple, products. Ou alors products écrit en majuscule. Comme je l'ai dit, cela va me permettre de faire une distinction. Ça fait que NGRX n'aura pas de problème à avoir ces deux-là parce que le second a un préfixe différent du premier. Mais ça reste toujours change username. Donc, ainsi, on peut rajouter des types pour pouvoir avoir des actions qui répondent à une conformité dans notre application sans avoir à provoquer certaines erreurs. Maintenant, je vais te montrer d'autres éléments qui peuvent être modifiés grâce au runtime checks depuis notre store.module. D'abord, nous allons voir comment est-ce qu'on peut rendre nos actions plus sécurisées, surtout pour les applications qui grandissent et où nous avons plus de développeurs qui vont y travailler.